Ça fait quelques années, j'ai vécu au Nigeria pendant quelques années, 5 ans pratiquement. Et là, nous avons eu un Congolais qui a habité chez l'archevêque Benson Idahosa. À un moment, il a été à ses pieds. Il est dans la présence de Dieu actuellement, l'apôtre Guiné Cham, qui était très proche de Daddy. En étant proche de lui, puisqu'il était chez Daddy SP, il voulait me rencontrer. Et à l'époque, j'étais avec mon frère, pasteur Papicho Akewa, de la Borne Paris actuellement. Il doit être dans l'une des îles actuellement en mission d'évangélisation et d'implantation. Il m'a dit, on va aller voir Daddy Guiné Cham. Et ça fait, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, plus de 15 ans peut-être. Et nous sommes allés à Montfleury et on m'a dit, c'est la maison du révérend Espérance Makadi. Alors, qui ne connaissait pas le révérend à l'époque, on connaissait Mangembo. Et on arrive, je suis entré, j'ai vu la maison et j'ai vu les enfants avec qui j'étais très proche. Et on est arrivé, on était avec Daddy Guiné Cham. Des fois, j'allais là-bas couramment, j'allais à la maison. Des fois, je faisais tout pour repasser un peu le vêtement. Et un jour, Daddy était très occupé, des fois on voyage. Une fois, l'apôtre m'a dit qu'on est au bureau de Daddy pour aller prier. Et vous savez, ce sont des hommes de prière. C'est une chose que j'ai appris chez eux. Et l'apôtre et moi étions à terre. Daddy Guiné Cham avec son poids. Il était à terre et j'étais là aussi. Il m'a dit, Photo Sambé là. On a commencé à prier. Sujet de prière, il n'y en a pas. Prier seulement. Un homme de Dieu doit prier. Et à un moment, j'ai entendu la voiture entrer. C'était la première fois pour moi de le rencontrer. Il est entré chez lui, mais je ne sais pas pourquoi. Il est entré dans le bureau. Il s'est mis, je ne sais pas, à genoux, comment. J'ai entendu quelqu'un commencer à prier en langue. Il a prié avec nous, je ne sais pas, 30, 45, 1 heure. Et il est parti. Donc je ne l'avais même pas vu. Et je disais à quelqu'un hier, ceux qui ont bien senti cela, l'esprit de prière est resté dans l'église. On vous dira que le révérend Espérance Makadi était un prédicateur. C'est un leader exceptionnel, un manager exceptionnel. Mais ceux qui sont avec lui savent, c'est un homme de prière. Et sa présence ici, je crois, libère non seulement de manière corporative, mais aussi individuelle, un esprit de prière et de supplication. Tu peux dire amen très fort. Et une fois, il m'a rencontré et j'étais proche de Maman Gina aussi. Il m'a dit, Joël, viens un peu. Sa femme m'a dit, non, il ne s'appelle pas Joël, il s'appelle Francis. C'était avant 2004. Il dit, Joël, viens. Et il m'a appelé Joël. Je ne m'appelle pas Joël du tout. 2004, j'étudiais en missiologie à Mbamba, chez les pasteurs Sita Luemba. J'étais en prière avec une des filles de Elise Boulungu de l'apôtre Jonathan, qui étudie aussi là-bas avec d'autres amis. On priait pour la mission, pour l'évangélisation du temps de la fin. Et j'ai reçu une des rares apparitions d'un ange. Un ange m'est apparu dans ma chambre et il a commencé à me parler. C'est là que l'ange m'a posé la question, comment t'appelles-tu? J'ai dit à l'ange, je m'appelle Joël. Il me dit, tu as bien dit. Et l'esprit m'a dit, commence à étudier le livre du prophète Joël et tu y trouveras la substance, l'essence même de ton message et de ta mission. Alors, l'ange me parle, l'ange m'explique que mon nom c'est Joël. Et pourtant, un homme qui n'était pas là avec l'ange, plusieurs mois avant, je ne sais pas comment, a perçu qu'à mon nom était attaché le nom de Joël. C'est après 2004 qu'on m'a plus appelé Francis Tatou, mais qu'on m'a appelé Joël Francis Tatou. Alors, un homme qui peut te dire ce qu'un ange te dira 5 ans plus tard n'est pas un homme ordinaire. Tu n'as pas entendu. Un homme qui peut te dire d'ici sur terre ce que le ciel te dira après 5 ans en envoyant un messager vers toi n'est pas un homme ordinaire. Aujourd'hui, nous le disons avec tous les pasteurs du Gabon, de la Côte d'Ivoire, que cet homme, je ne sais pas dire est en train de devenir, mais il est la boussole, il est le panneau indicateur, il est le fils d'Issachar majeur, l'homme que Dieu élève dans notre génération, auprès de qui nous allons puiser la sagesse du ciel et savoir où nous nous trouvons et ce que nous devons faire. Cet homme a impacté ma vie pendant des années. C'est l'un des 5 hommes les plus importants de ma vie. Lorsqu'il parle, les choses arrivent dans ma vie. Et à certains moments, nous avons payé le prix d'être à ses côtés. Et je disais à quelqu'un qui m'écrivait ce matin, il ne faut pas suivre les mouvements, il faut être visionnaire. Et nous avons eu raison de croire en cet homme, d'aimer cet homme
et d'être derrière cet homme. Je ne suis pas de Mangembo, mais je suis peut-être plus que ceux de Mangembo. Et je vous mets en garde, Mangembo, si vous êtes distrait, nous qui sommes greffés, nous allons prendre de cet homme plus que ceux que vous allez prendre de lui. Non, hein? Que la porte des cieux dise Amen bien. Bokiango, Bokiango. Que la porte des cieux fasse plus fort que ça. Cet homme est notre cadeau. Il a une humilité insolente. On était au bureau dernièrement avec certains hommes de Dieu. Il est venu, il a dit: oh mes amis, vous allez bien? Faites attention. Quand un père t'appelle mes amis, ne fais pas de lui ton ami. Il n'est pas de notre génération. Moi, je suis de la génération de plusieurs hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Bishop Ouattara, c'est mon frère, mon jumeau et plusieurs autres. Ça, c'est notre génération. Pasteur Espérance n'est pas de la génération, n'est pas de la nôtre. C'est un père, c'est un repère. Et voilà pourquoi des fois, vous nous voyez à genoux. On va courir devant lui au bureau parce que c'est un père. Et ce soir, il va libérer des mystères. Alors, pour provoquer son esprit, dis avec moi Côte Vert, Côte Vert. Change de voisin, dis Côte Vert, Côte Vert. Non, je ne te vois pas. Tous 5 personnes disent Côte Vert, Côte Vert, Côte Vert, Côte Vert. Décrète, je déclare pendant Hanouka 2023. Ça, c'est un autre conseil divin.